Oui, je souhaite intervenir parce que en fait, ça paraît un sujet peut-être pas très fun comme ça au premier abord, mais en réalité, je pense que c'est un outil ultra structurant ce spazer, et il le sera d'autant plus si en fait on veille à sa mise en œuvre. Donc déjà, je voudrais revenir sur notre rôle d'exemplarité. Ce spazer a vraiment pour vocation de faire en sorte que les principes que nous nous imposons dans toutes nos politiques publiques soient aussi répliqués plus largement sur l'ensemble des acteurs qui travaillent avec nous, auprès de qui nous achetons des prestations ou des biens. Et très clairement, je ne vois pas comment on peut vouloir la neutralité carbone sur notre territoire si on ne l'encourage pas dans nos pratiques d'achat, car nos achats font partie de notre empreinte carbone. Donc, il faut que l'on soit cohérent, et c'est en ça que ce spazer est vraiment un outil, me semble-t-il, fondamental, de manière à faire en sorte que nous, en tant que collectivité, soyons cohérents de bout en bout sur l'ensemble des volets politiques que nous défendons, que ce soit bien sûr la transition écologique, mais également la transition sociale, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, j'insiste sur ce principe de cohérence et d'exemplarité. Par ailleurs, le spazer et la commande publique au sens large, et Bernard a rappelé le chiffre, 85 millions d'euros d'achats par an pour la ville de Bordeaux, c'est un outil de relance. Je le rappelle, malgré les contraintes que nous impose financières que nous impose la crise sanitaire, nous avons vraiment eu une volonté très forte de maintenir notre niveau d'investissement, dans une volonté aussi de pouvoir contribuer à la relance de notre territoire. Et en ça, là encore, les principes présentés par Bernard dans ce spazer vont avoir pour objectif que l'argent que nous investissons sur notre territoire reste sur notre territoire. D'où l'idée d'encourager, en allotissant les commandes, en essayant de donner de plus en plus facilement l'accès aux TPE, aux PME, aux petits artisans, aux structures de l'ESS. D'où vraiment cette volonté d'encourager la bonne circulation de l'économie, et qu'elle reste bien, que l'argent investi reste bien sur notre territoire. Et pour finir, là encore, je vais faire un bilan objectif de ce que nous lègue la précédente majorité. Très clairement, ils ont défini un spazer alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, donc on ne peut pas remettre en cause une certaine volonté. Néanmoins, les choses n'ont pas été assez loin. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un défaut de gouvernance et de suivi d'une politique. Si vous donnez comme ça des grandes intentions, puis que derrière vous donnez aucun moyen de le suivre, vous pouvez être quasiment sûr qu'il se passera rien. Et c'est ce qui s'est plus ou moins passé. Alors, je vais peut-être être un peu dur dans ce constat. Il y a des sujets sur lesquels clairement il y a eu des avancées. Mais là, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment maintenant qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose, il faut mettre en place des indicateurs, il faut pouvoir les suivre. Et c'est pour ça que là-dessus, on s'engage dans le cadre d'une gouvernance qui est élargie à l'ensemble des acteurs économiques du territoire, à communiquer vraiment sur ce que va donner de manière pratique la mise en œuvre de ce spazer. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui, je l'espère, va permettre que les choses se concrétisent.